Antoine Papalardo, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous montrer les 4-5 grandes étapes clés de la fabrication d'une guitare? Bah, là on en a une déjà, la table d'harmonie, c'est le haut-parleur de la guitare, ça c'est vraiment le haut-parleur. On le retourne, ce qu'on a l'habitude de voir c'est cette partie-là, mais à l'intérieur il se passe des choses. Donc toutes ces petites barres mises l'une à côté des autres, en travers, en diagonale, c'est le fruit d'une petite recherche approfondie, et puis des essais aussi évidemment. Voilà, donc on commence par la table d'harmonie. Donc ces petites barres qui sont en dessous servent justement comme des lames de ressort, parce que la table sol sans barre, c'est comme du carton. Donc voilà, on crée un haut-parleur pour la guitare. N'oublions pas que la guitare, c'est comme une enceinte. Vous avez un coffre, et puis vous allez au haut-parleur. Donc le coffre, quelque part, il n'a pas besoin de vibrer, bien au contraire, il a besoin d'être plutôt dur, de façon à ce que les ondes ne s'amortissent pas. Et puis la table d'harmonie, c'est le haut-parleur de la guitare, et là on a... et c'est là tout le travail justement du son. Bon, déjà on prépare la table d'harmonie. Ensuite, pour le dos, on a un fond en palissandre. Donc fond en palissandre avec des barres qui ne sont pas là-dessus, mais ce sont des barres qui sont pour solidifier. Et puis pour le contour, on se retrouve avec l'éclisse qui elle est en partie cintrée. Et c'est ce qui fait le tour de la guitare. Donc on a la table d'harmonie, le fond, ici, et l'éclisse. Alors je vous mets dans ce sens-là. Voilà. Donc il y aura des étapes encore à faire. Alors ensuite, une fois qu'on a fait tout ce travail de coffre, on a donc la rosace à poser, on a les filets aussi. Voilà, des filets, c'est pour le contour. Ensuite, on met le manche. Alors, on place le manche brut, là, sur la guitare. On place le manche avec son talon. Ensuite, vous avez une touche en ébène par-dessus. Et là, on a le coffre de la guitare, le manche, la touche. Il y a le placement des frettes. Le placement des frettes, je ne vais pas vous dire comment ça se calcule, c'est racine 12e par 2. Alors, moi, je fais pas comme ça. Non, mais le plus simple pour faire, on prend le diapason total divisé par 17,81,71 et on se retrouve avec la première case. Diapason total, on enlève la première case et le reste, on le redivise par 17,81,71 et on a la deuxième case, etc., etc., etc. Ensuite, je prends donc cette guitare-là. Donc notre spécialité à nous, c'est d'avoir fait justement depuis 1980, 90 exactement, cette partie de table courbée, de façon à avoir un meilleur passage sur la touche pour les suraigus. En fait, lorsque je voyais les guitaristes à chaque fois arriver là, se tordre les doigts, faire des gymnastiques pas possibles pour y aller, donc j'ai pensé à cette partie-là justement pour éviter le pan coupé qui correspond à la guitare de jazz. On reste dans la guitare de forme classique, mais avec une commodité pour passer dans les suraigus. Et puis ensuite, donc la guitare, une fois qu'elle est vernie, on colle le chevalet à bonne distance, surtout, c'est très important pour la justesse. Et puis après, c'est tout un réglage entre les scies en os qui sont là. Alors celui-ci, c'est un scie en os de tête. Et puis ici, vous avez le scie en os de chevalet. Et c'est avec ces scies en os que l'on opère. On fait la hauteur, en fonction de la hauteur, on aura plus ou moins d'action sur les cordes d'harmonie. Je ne vais pas vous jouer un morceau là, c'est pas la peine. Les guitaristes. I can see the sands on the horizon every time you are not around.